Ma jẹ́ blue ayé náà. Mo lajú gàlẹ́ tuwé mo pa. Bẹ́ẹ̀ jí bá ẹ̀wẹ̀ yóò tún mi. Àwọn olùkọ́ rẹ̀ dẹ́. Ẹ bá kúrò wẹ̀. Ẹ bá kúrò mẹ́ iná ọdún kọ́nẹ́tẹ́ rẹ̀ yìí tó mú. Nyima ya play mo. Kini. Kine. Se yi. Maye di ya oje ma fayin. Gabu Andre. Ya oje. Se yi ma fayin. Kaiwe. How di bae? Abe gruwa ula. Mo jao. Dia. Anu blue albo bla. Momo ni ji ina ji na jure ji ya glo ko pa. Kaire. Ji? E pagro we. Ena mo jao. Au seke. Ena bo edere ku o de se bo eza wo. Manwo. Aye doko yodbo no kini kin pe. Aye blow albo no. De wat mo bo. Iyo.
Iyo. Ni o ne. Ina. Mon gray no. Mon gray no. Ina juga. Beji bai we yo teme. Ina beji bai we yo teme, we yo siwo. Manje, mon gwe bloa. Au ji bai. Iyo. Ni o ne. Mo diao, I will say na bun, I will say there, I will say. Oh. Il m'a dit qu'il peint. Qu'il peint, dai temo. Qu'il n'a personne qui a eu un temo sous nous. Mo diao, I will say que biwe game we mo diao. Zibiao mo diao. Chemen ezanya e mo diao. Kai down we mo diao. Blow e so e mo diao. And I wear did we temo suwe. My dear, where? Ao, where blow up more, yeah. I will say now, I will say there. Chers amis, à vous mes frères et sœurs, avant de commencer cette actualité qui concerne la région du Guémon et du Cavali, cette actualité qui concerne la communauté, si je peux dire ainsi, nos frères et sœurs du côté des 18 montagnes, les Oué et les Yakuba, en tant que nièce, dans la tradition Oué, la nièce est porte-parole. Le neveu est porte-parole. Quand l'assemblée est représentée, c'est la nièce qui prend la parole. Voyez ce boubou que je portais. Je remercie mes parents du côté de Gayebli. Gayebli qui m'a offert ce boubou. Gayebli, chez le député, notre frère, la priva, pour situer un peu mes internautes, mes followers, mes princes et mes princesses, chez le sénateur de la diaspora, on m'a fait porter ce boubou. Gayebli signifie beaucoup. Chez le sénateur Bondiet. À Gayebli, j'ai été. Gayebli aussi, c'est chez mes tantes. Et ma tante qui est là-bas, que j'embrasse très très fort, dont le père a été le chef du village, paix à son âme de Gayebli, dont la mère est la petite sœur de mon grand-père, c'est-à-dire la tante à ma mère. La petite sœur, la dernière de mon grand-père. Mon grand-père qu'on appelle Di Joseph, la panthère rouge. Di, parce qu'il est très clair de peau, il a les taches de rousseur, il est très 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 clair. Donc on l'appelle Di et son nom c'est Di, donc on dit Di la panthère rouge. Et dans la tradition, ouais, quand on porte
ce boubou tout blanc, parce qu'il y a deux sortes de boubous dans la tradition, ouais. Dans notre culture, ouais. Il y a celui-là, et il y a l'autre avec des grandes rayures noires qui les séparent. Mais de façon alignée, il faut vraiment que ce soit aligné, de haut en bas, le ciel et la terre. Donc, ça a des significations aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans ces significations, puisque j'ai eu quand même plus de 30 minutes de retard. J'ai eu un appel, et comme je vous l'ai dit. Mais ce boubou, dans la tradition, ouais, symbolise la paix. Parce qu'il est tout blanc, il symbolise la paix. Pour porter ce boubou, quand on le porte, il faut mettre le bleuet. Je vais vous montrer le bleuet. Pour ceux qui sont les ouais, le bleuet que j'ai ramené du pays, j'ai cherché pendant des années, il est là le bleuet. Vous voyez, c'est comme ça, c'est comme c'est un champignon qui est rare. On ne le consomme pas pour manger, ce champignon. On l'utilise, vous voyez, il est comme ça, le champignon. Et quand on le coupe, il est tout blanc à l'intérieur. On l'appelle le bleuet. Quand on porte ce boubou, il faut avoir un peu de bleuet sur le front ou sur la joue, un peu sur les mains, et il faut porter ce qu'on appelle le rameau. Quand on porte le boubou, on met le bleuet. Et donc, je ne peux pas porter ce boubou sans mettre le bleuet au niveau du front. C'est pour vous expliquer très brièvement pourquoi j'ai le bleuet sur le front ici. Voilà. Pour les chrétiens, ils diront, on commence toujours la main, c'est toujours le front, que ce soit les chrétiens ou musulmans. Quand on fait la prière, on fait toujours là le front. Pour les chrétiens comme pour les musulmans. Pour les chrétiens, ils commencent, pour les catholiques, ils disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour faire la croix. Donc le bleuet, dans la culture, ouais, le bleuet est symbolique, est très important, et le bleuet est ancestral. Le bleuet est spirituel. Mes frères et sœurs, vous allez m'excuser, on va commencer notre entretien du jour. Je vais retirer rapidement le boubou, ouais, et on va rentrer dans le vif du sujet. 2 minutes, permettez-moi. Voilà. Maintenant, je suis de retour. J'ai dit 2 minutes, je suis déjà là. Nous allons parler de cette actualité. Comme j'ai mis sur ma page Facebook, j'ai demandé à certaines personnes qui souhaiteraient intervenir de m'envoyer leur numéro de téléphone. Je vais les enregistrer dans le WhatsApp afin de les contacter. Donc, j'ai quand même beaucoup de noms ici. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit. Et on va essayer. Merci pour ceux qui commencent déjà à partager. Et on va appeler les personnes très rapidement. Mais avant, on va planter le décor. Ibrahim Roland, mon Dieu, bon. La force tranquille, assez d'Oudi. Ali Koulibaly, mon Diao. Tao Moussa, mon Diao. Je vous salue tous et je vous embrasse très très fort. J'ai vu les premières personnes connectées. Je vous embrasse et je vous lis au fur et à mesure. Je salue tout le monde. Janoua Anatole Koulaou, lève-toi et va voir les vraies phases. Modion, assez. Kamate, Asiata, je t'embrasse. Assez Dogdi, je t'embrasse. Assez, c'est merci, ça veut dire bonjour, ça veut dire je t'embrasse. Voilà, c'est symbolique, c'est affectueux et c'est respectueux. C'est ça, assez. Natacha Panté, Modion. J'ai mon frère Kwaku Jules Konan qui dit Inoué qui soutient Ouattara. Mon frère, Ouattara est le président de la République, donc il est le président de tout le monde, il est le président des Oué. Et je pense même que les Oué, en tant que Oué et en tant que citoyens ivoiriens, nous devons demander à l'État de Côte d'Ivoire de prendre plus soin des Oué. Et aujourd'hui, c'est mon sujet du jour. Donc si tu es connecté, que tu as du mal à faire la différence entre le chef de l'État et ta haine personnelle pour le président de la République,
Ça n'engage que toi. Mais là, je parle des problèmes de société. C'est pour ça que je l'ai dit, pour ceux qui souhaiteraient intervenir de tout bord politique, sont libres d'appeler, mais de donner leur numéro pour que je puisse les enregistrer. C'est très intéressant. Je te lis et je répète ce que tu as écrit pour que toi-même aussi, ça te mène aussi à réfléchir, à raisonner autrement et à savoir que Ouattara, donc comme tu le dis, peut-être que c'est ton copain de classe ou c'est ton ami de cours commune, j'en sais rien, mais le président de la République, le chef de l'État, c'est le président de tous les Ivoiriens. C'est pas ton copain de classe, ni ton ami de banc. Voilà. Mais merci d'être là et d'écouter. Très bien. On va partir aujourd'hui. Je mets la photo ici. Il s'agit de la visite de monsieur Laurent Gbagbo dans le Guémon et dans le Cavalier. Mes chers frères et sœurs, continuez à partager. Moi, je partage aussi sur ma page personnelle pour permettre à ceux qui sont de l'autre côté, sur l'autre page perso, de pouvoir nous rejoindre afin de nous entretenir ensemble sur cette actualité. J'ai posé 2 questions. Quand j'ai appris l'actualité de Laurent Gbagbo a une tournée à faire, l'ex-président Laurent Gbagbo a une tournée à faire dans le Guémon et dans le Cavalier. Beaucoup d'entre vous m'ont interpellé. Beaucoup d'entre vous ont crié « Gouza, on veut que tu t'exprimes sur cette actualité. » J'ai fait un post pour dire « Je prends mon temps, j'observe. » Et j'ai posé 2 questions. J'ai dit « Est-ce que Laurent Gbagbo est dans son rôle? Est-ce que Laurent Gbagbo n'est pas dans son rôle? » Et c'est sur ça que nous allons nous entretenir aujourd'hui. Nous allons nous entretenir aujourd'hui. Mais ouais. Ferme s'il te plaît. Nous allons nous entretenir. Donc je partage sur ma page personnelle. Et on va commencer notre... On va commencer notre direct live. On va commencer notre entretien du jour. Je partage sur ma page personnelle. Je vous remercie. Ceux qui ont commencé à partager déjà le direct live, merci à vous. Et je souhaiterais qu'aujourd'hui, ce direct-là, peut-être il va durer 1 heure en fonction des appels, ou 2 heures, je ne sais pas encore. Mais s'il fait plus d'1 heure, je vais l'enregistrer et prendre la partie. Parce que je souhaiterais que notre président, le président Alassane Ouattara, le chef de l'État, soit informé d'un certain nombre de choses dans cette localité du pays. Oui. Il faut que le chef de l'État, son Excellence, le président Alassane Ouattara, qui est le père de toute la nation, qui est le président de tous les Ivoiriens. Et oui, il est le président de tous les Ivoiriens. Il est le président des Oué, comme le président des Baoulé, comme le président des Agni, comme le président des Adjoukou, comme le président des Akié, comme le président des Lobi, le président des Koulongo, le président des Dida, le président des Kouroumains, le président des Djimini, le président des Sénoufo, le président des Koyaka. Il est le président de tous les Ivoiriens. Nous sommes 60, la Côte d'Ivoire a 63 ethnies. Ça, ce sont les ethnies. Pourtant, il y a des petits sous-groupes. Quand on part chez les Abé, par exemple, il y a les petits groupes ethniques chez les Abé. Quand on englobe, on dit Abé. Mais ils ont un autre nom que je n'ai pas pour mal le prononcer. S'ils sont présents, ils peuvent me donner le nom de leur groupe ethnique. Ils sont chez les Abé, on les trouve vers Aboville, mais on ne parle pas souvent d'eux, on ne parle pas assez d'eux. Et ceux-là, ils sont un peu comme marginalisés dans la société. On va continuer notre conversation, mes amis. Les gens ne vont pas nous distraire. J'espère que votre passe là, vous avez bien chargé votre passe. Oui, vous avez bien chargé votre passe. La prochaine fois, quand il y a des sujets comme ça, ceux qui n'ont pas de passe, écrivez-moi. On va essayer de mettre passe. Vous allez écouter. Vous allez écouter. Voilà. Je pense que ce sera aussi une forme aussi d'aider les frères et sœurs. Hein, ceux qui n'ont pas de passe. Mais ceux qui ont des passes, moi je vérifie toujours. Si tu peux payer passe, je sais. Si tu ne peux pas payer, je sais aussi. Voilà. Je partage sur ma page et on continue. Laurent Gbagbo a été président de la République de Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a gouverné le pays. Il a été président de la République de Côte d'Ivoire. Qu'on le veuille ou non, il a été président. Donc c'est un ex-président. Tout comme Henri Konan Bédié. Je l'ai dit la dernière fois.
Ma grande sœur Martine Ouya, je t'embrasse très très fort. Je l'ai dit la dernière fois. À vous mes frères et sœurs. Je dis, nos 3 aînés, Alessandre Aoussou, Yamsokro, le gré de Yamsokro. Nos 3 aînés, le président de la République, son excellence le président Alassane Ouattara, son aîné, l'ex-président Henri Konan Bédié, son jeune frère, l'ex-président Henri Konan Bédié, font partie du paysage politique de notre pays. Nous, en tant que jeunes ou en tant que vieux, parce que quand on dépasse 30 ans, on n'est plus jeune. Les jeunes, c'est de 18 à 30 ans. On a dépassé 30 ans, on n'est plus vieux. On fait partie même de la classe des seniors. Sarah Pekoula, ma maman chérie, je t'embrasse très très fort. Nos 3 aînés font partie du paysage politique de notre pays depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Que nos 3 aînés ont mené leur guerre de leadership. Oui, les 3. Ils ont mené leur guerre de leadership. Mais malheureusement, la guerre de leadership de nos 3 aînés là, ils ont eu chacun des partisans passionnés. Les partisans passionnés, quand les 3 aînés se font leur guerre de leadership, les partisans passionnés récupèrent cette guerre-là et ils se font la guerre. Donc, de part et d'autre, nous avons chacun notre part de responsabilité dans ce qui est arrivé à notre pays. Nous avons chacun notre part de responsabilité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous, les partisans, de part et d'autre, vous devez continuer à vous faire la guerre ou vous devez construire la paix? Ça, c'est une question que chacun devrait se poser. Chacun devait se poser. Mais aujourd'hui, Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, qui a été transféré à la prison internationale, donc la CPI, qui a fait 10 années de prison, qui est revenu au pays. Il est rentré du pays à sa sortie de prison. Il a été reçu par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui est le président de Laurent Gbagbo lui-même aussi. Parce que Laurent Gbagbo a été reçu au palais de la présidence. Toi qui es sur ma page, tu ne sais pas de quoi je vais parler. Tu as commencé à m'insulter. Toi, est-ce que tu as été une fois reçu au palais de la présidence? Non. Laurent Gbagbo pour lequel toi tu dis tu m'insultes ou tu fais palabre ou tu es prêt à faire la guerre là. Lui, il a été reçu par le président de la République. Toi qui te bats là, est-ce qu'on a une fois reçu tes parents au palais de la présidence? Non. Toi qui as perdu ton parent là, est-ce qu'on t'a une fois reçu au palais de la présidence? Non. Toi qui as perdu ton œil, est-ce qu'on t'a une fois reçu dans les guerres de leadership là? Est-ce que toi on t'a une fois reçu au palais de la présidence? Non. Toi qui as perdu une jambe, qui est handicapée à vie, est-ce qu'on t'a une fois reçu au palais de la présidence? Non. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, on va parler des ouais. Et je pense que je vais donner rapidement la parole à ceux qui veulent intervenir sur cette actualité. On va les entendre et ensuite, je vais faire le résumé. Il serait mieux ainsi. Je vais appeler... j'ai pris des noms. Permettez-moi. J'ai pris des noms, je vais appeler la personne. La première personne, parce que j'ai pris par ordre quand même. Il faut que j'appelle la première personne. Oui, c'est de ça il s'agit. Je vais appeler Sori Ramos, s'il est là. S'il est connecté. Sori Ramos, je vais l'appeler via WhatsApp. S'il est connecté.
Sori Ramos. J'espère qu'il est connecté. Comme je dis, il faut que très rapidement... Donc, tu viens. Aujourd'hui, Gbagbo sera le mois de mars, le temps que notre frère puisse nous prendre. Laurent Gbagbo sera à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans le Guémo et dans le Cavalier. Mais Laurent Gbagbo a été ancien président de la République, comme je vous l'ai dit. Et il est important, sorry, s'il est là, j'essaie de l'appeler. En tout cas, s'il est là. C'est ça qui est difficile avec les Samsung là. Est-ce qu'il est là, sorry? Parce que je veux le... S'il est connecté, qu'il me fasse signe comme ça, je l'appelle, on va avancer. On est déjà à 26 minutes de direct live. Pour qu'on puisse avancer. Cher frère, s'il est là. S'il est là, s'il est là. Donc, alors, non, un nouveau contact. Ok. Sori Ramos. Il est là, Sori ou pas? Parce que j'essaie de l'appeler. S'il est là, il me fait signe. Est-ce que j'appelle un autre numéro? Pour qu'on puisse gagner en temps. On ne va pas perdre du temps. Est-ce qu'il est là? Bon, je vais appeler un autre numéro. Sorry, il est là ou pas? J'ai dit de me donner le numéro WhatsApp. C'est sur le numéro WhatsApp que je vais appeler. Si ce n'est pas WhatsApp, je n'appelle pas. C'est ce que j'ai dit. Sinon, je continue. Le temps, ceux qui peuvent appeler, ils appellent directement. Je vais continuer. Monsieur Doumbouya Yaya, est-ce qu'il est là? Monsieur Tonkpi, est-ce qu'il est là? Vous me faites signe, ceux qui sont présents, et je commence. Faites-moi signe, sinon je continue. Hein. Vous savez, moi... Bon. On va continuer le temps que je puisse les appeler. Parce que... Donc, je disais que Laurent Gbagbo s'en va à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, Gbagbo a été ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Et sous la présidence de Laurent Gbagbo, Gbagbo a signé des accords de Ouaga, qu'on appelle les accords de Ouaga, pour gracier la rébellion et donner l'injection du gouvernement au chef rebelle qu'on appelle M. Guillaume Soro. C'est-à-dire que le chef rebelle qui a commis des crimes, il a été gracié par M. Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire. Il lui a donné plein pouvoir. Il dit au nom de la réconciliation, sois mon premier ministre. Il faudrait que chacun prenne la mesure de mes propos pour comprendre de quoi il s'agit. C'est-à-dire, l'ouest de la Côte d'Ivoire, les Ouai, qui sont sujets de discussion aujourd'hui, que M. Laurent Gbagbo, ex-président, il est certainement dans ses droits. Je ne dénie pas ses droits. Parce qu'il a été reçu par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Moi, à partir de ce moment-là, je considère M. Laurent Gbagbo, malgré son vieux âge, comme le chef de l'opposition de Côte d'Ivoire. Puisqu'il a été reçu par le chef de l'État. Il n'a pas été reçu par le chef de l'État parce que c'est un copain. Il n'a pas été reçu par le chef de l'État parce que c'est un prisonnier, un ancien prisonnier. Parce que si c'est le copain que le chef de l'État recevait, il allait le recevoir à son domicile. Mais s'il a reçu au palais de la présidence, donc pour moi, c'est politique. Donc M. Laurent Gbagbo est comme le chef de file de l'opposition de Côte d'Ivoire.
puisque Henri Konan Bédié, qui devrait incarner cette opposition, n'a pas su l'incarner. Il a préféré s'allier avec un chef rebelle récidiviste, où le chef rebelle récidiviste appelle à l'insurrection, à attaquer l'État de Côte d'Ivoire. Donc, partant de là, si Gbagbo rentre de prison, qu'il rentre en Côte d'Ivoire, qu'il est reçu au palais, Gbagbo s'inscrit pour moi, en tout cas c'est ce que je vois, je peux me tromper, en tant qu'opposant au pouvoir en place. Mais en tant qu'opposition, en tant que chef de file de l'opposition, il est certainement dans ses droits d'aller se promener sur tous les territoires du pays pour aller parler de, s'il a une vision encore politique, d'aller parler de sa vision. S'il a encore des idées, d'aller parler de ses idées, puisque les moyens sont alloués à M. Laurent Gbagbo pour tous ces déplacements. Est-ce que je me fais entendre? Mes frères et sœurs, est-ce que je me fais entendre? Laurent Gbagbo, ancien président, qui est parti en prison, 10 ans de prison, qui est sorti de prison, qui rentre en Côte d'Ivoire, qui est reçu au palais, pour moi, c'est l'opposant qui est reçu au palais. Gbagbo lui-même a appelé le chef de l'État, Monsieur le Président. Donc, toi qui viens sur ma page pour m'insulter, à cause de Gbagbo, je pense que ce serait trop bête et idiot de penser que le chef de l'État est ton adversaire ou ton ennemi, puisque le chef de l'État que tu dis, moi j'aime tant, mais il est aussi le président de Laurent Gbagbo que toi tu aimes. Donc, le président Alassane Ouattara est toi aussi ton président. Donc, Gbagbo Laurent en tant qu'opposant, si on peut dire les choses comme ça, parce que très sincèrement, il n'y a qu'en Afrique on voit ce genre de miracle. Il n'y a qu'en Afrique où des personnes ont 70 ans, 75 ans, ils sont des opposants politiques. Je ne sais pas pour quelle vision d'ailleurs. Bon, c'est en Afrique qu'il y a ce genre de miracle. On va leur concéder ça pour dire c'est une fatalité, c'est africain, c'est l'Afrique. Mon propos n'est pas à ce niveau. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais je viens toujours à M. Laurent Gbagbo, ex-président de la République. Ancien prisonnier, ex-prisonnier. Si Gbagbo se déplace pour aller à l'ouest de la Côte d'Ivoire, en tant qu'opposant, moi je pense, en tant qu'opposant, il est certainement dans son rôle. Je vous l'ai dit tout à l'heure, à chaque déplacement de Laurent Gbagbo, les déplacements de Laurent Gbagbo sont validés. Et il y a l'argent, il y a une enveloppe qui est allouée à Laurent Gbagbo pour se déplacer. Chaque déplacement de Laurent Gbagbo, quand ça s'inscrit dans un volet politique, l'État de Côte d'Ivoire, que ce soit la primature, la présidence, Laurent Gbagbo a une enveloppe pour se déplacer. Pour ses frais de déplacement, son carburant, sa sécurité, son hébergement, sa nourriture. Donc, c'est un opposant qui se déplace. Maintenant, toi qui parles là, toi, on te donne une enveloppe pour parler. Toi qui tapes ta poitrine pour te battre avec les gens, toi, on te donne de l'argent pour te battre avec les gens. On te donne quoi? Tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi dans tout ça là? Tu gagnes rien. Maintenant, Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo se déplace, ex-président de la République de Côte d'Ivoire, dont sous le mandat, les Ouai ont payé le plus lourd tribut de la guerre de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je parlais des accords de Ouaga. C'est pour ça que j'ai parlé des accords de Ouaga. Je dis, les accords de Ouaga ont été signés entre Laurent Gbagbo, président à l'époque, et le chef rebelle Soro Guillaume. Soro Guillaume dit, nomme-moi premier ministre pour apporter la paix en Côte d'Ivoire. Nomme-moi premier ministre
Les Ouai ne vont plus mourir. Nomme-moi Premier ministre. Les villages des Ouai ne vont pas brûler. Nomme-moi Premier ministre. Gbagbo a nommé Soro Diom Premier ministre. Soro n'a pas respecté sa parole. Malgré qu'il est Premier ministre, chef du gouvernement, qu'il doit garantir la sécurité du territoire, qu'il doit garantir la paix pour laquelle on l'a nommé Premier ministre, Soro n'a pas respecté. Les Ouai là, sous Gbagbo là, les Ouai sont morts. Sous Gbagbo là, les villages des Ouai ont été brûlés. Je ne vais pas remuer le couteau de la plaie. Je vais juste relater les faits. Parce que l'histoire est une répétition. L'histoire doit nous servir de leçon afin d'éviter les erreurs du passé. Chacun aura sa part. Restez connectés. Donc, Laurent Gbagbo. Les Ouai sont morts. Tu es président de la République. Mon frère, mon père, mon grand-père. S'il y a réconciliation, mais c'est ceux qui ont payé lourd tribut là. C'est ceux-là qu'on doit nommer. S'il y a réconciliation, c'est ceux qui ont payé lourd tribut là. On doit dédommager. S'il y a réconciliation, c'est ceux qui ont souffert le plus là qu'on doit aider. Ce n'est pas le rebelle qui a fait du mal qu'on couronne. J'entends les gens dire, Gouza en veut à Gbagbo. Mes frères et sœurs, je vais en vouloir à Gbagbo pourquoi? Je dis juste à un frère, à un père, à un grand-père. En tant que opposant ou chef de file de l'opposition, il est dans son rôle de parcourir toute la Côte d'Ivoire, puisque l'État de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara lui donne les moyens pour. Mais en tant qu'ancien président, il faut qu'il soit beaucoup plus humble que ça, vis-à-vis de ce peuple ouai qui a tout perdu, qui a tout payé et qui n'a rien eu. Mais c'est dougan, comme on dit, c'est dougan. J'ai vu beaucoup de personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit, Madame Gouza, on ne comprend pas. Sauf Gbagbo, Laurent, les Ouai ont souffert. Les Ouai ont payé. Les Ouai n'ont rien eu. Comment se fait-il que les Ouai acceptent de recevoir Laurent Gbagbo ou les quelques Ouai se déplacent pour aller voir Laurent Gbagbo? Mes frères et sœurs, je vais vous apporter une réponse beaucoup plus simple qui peut aider les uns et les autres à se faire leur propre opinion. Je suis peiné et je suis attristé à la fois. Mais je ne suis pas meurtri parce que je garde espoir. Et j'espère que les choses vont avancer et dans le bon sens. Oui, effectivement, ce peuple a payé. Oui, effectivement, cette communauté souffre. Oui, effectivement, cette communauté a tout perdu. Oui, effectivement, cette communauté n'a rien eu. Oui, effectivement. Je peux dire oui, oui, oui et en citer oui. Mais le président Alassane Ouattara, le chef de l'État de Côte d'Ivoire, quand il est arrivé au pouvoir, la première des mesures, je le dis tous les jours pour ceux qui veulent entendre et pour ceux qui ont les oreilles et pour ceux qui ont de la mémoire. Nous tous, on était en colère. Chacun avait sa colère. Chacun avait sa colère. Mais quand le président est arrivé au pouvoir, sa première sortie, je me rappelle, j'ai dit je cherche jusqu'à aujourd'hui cette vidéo, mais elle est dans les archives. L'appel du président Alassane Ouattara vers les Ouai, il a cité deux noms. Paix à son âme, mon grand frère Marcel Gossio. Oui. Le président Alassane Ouattara a dit à l'époque, Marcel Gossio, cher frère, Éric Kaye, cher frère,
Venez, on va reconstruire ensemble le pays. Venez, on va reconstruire l'Ouest. Les ouais ont besoin de vous. Si je mens, que les gens le disent. Je répète. Ces paroles jusqu'à aujourd'hui me font toujours couler des larmes. Le président Alassane Ouattara, quand il est arrivé au pouvoir en 2011, sa première sortie, il a dit Marcel Gossio, Éric Kaé, rentrez, venez, on va reconstruire le pays. L'Ouest a besoin de vous. Mes frères et sœurs, Marcel Gossio est de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Il est du Cavalier. C'était un grand fils qui a beaucoup aidé ses frères et sœurs, qui a beaucoup aidé les ouais à surmonter leurs douleurs et leurs blessures. Je dis tout à l'heure, et cet homme-là, il a beaucoup fait pour Laurent Gbagbo. Il a tout donné pour Laurent Gbagbo. Il a tout perdu pour Laurent Gbagbo. Il est ouais. Laurent Gbagbo arrivé à Abidjan, rentré en Côte d'Ivoire, il n'a jamais prononcé le nom de Marcel Gossio. Il n'a jamais prononcé son nom. Oui. Il n'a jamais prononcé son nom. Mais ça, c'est pas grave. C'est la vie. Dieu a décidé autrement. Mais je vais dire et continuer mon propos. Quand le président Alassane Ouattara prend l'état des lieux, il fait l'inventaire de la situation. Il voit que la Côte d'Ivoire est profondément divisée. Le pays est fracturé. Il y a un retard de 10 ans, même de 20 ans, de la mort du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, jusqu'en 2011, la Côte d'Ivoire était en faillite. C'est-à-dire, il n'y a pas d'avancement. Les infrastructures sont vêtues. Tout est abîmé, tout est dégradé. Abidjan est dégueulasse. Les bâtiments sont détruits. Le pays est pillé puisqu'il n'y avait pas d'État réel. Puisqu'on a un président et un chef rebelle qui est premier ministre, qui lui gère 60% du territoire et des richesses. Et on a un qui est au plateau, qui est le président, si on peut dire les choses comme ça, qui a 40% du territoire. Mais qui a pour son premier ministre le chef rebelle qui gère 60% du territoire. Vous n'êtes pas aussi ignorant de savoir que l'ouest de la Côte d'Ivoire génère minimum 40% de la richesse nationale. 40% de la richesse nationale. Mais quand 40% de la richesse nationale est dans la main d'un chef rebelle et que ce n'est pas remis à l'État, vous pouvez imaginer la souffrance de ces populations dans les 60% du territoire ivoirien. Il n'y a pas de travail. Il n'y a plus d'économie. Les richesses sont pillées de façon sauvage et criminelle. Il n'y a pas de sécurité. Chacun fait ses règlements de compte comme il peut. Il y a des gens qui meurent à tout va. Donc, le président trouve un pays dans un état de mort cérébrale. Alors, il faut ressusciter ce pays-là. Le président Alassane Ouattara départage, prend les régions au cas par cas. Alors, il dit quoi? Il faut apporter un développement. Si j'accélère le développement, quand on apporte le développement, ça peut aider rapidement les populations à faire marcher l'économie, à relancer l'économie. Ça peut aider les populations à retrouver un sourire. Ça peut aider. Le président est parti de sa volonté bonne de pouvoir aider les populations. Je viens au cas de l'ouest de la Côte d'Ivoire.
Mes amis, je vois que vous m'appelez déjà, mais je suis déjà en plein. Je suis déjà en plein direct dans le sujet. Si je le coupe encore, ça va faire piche et c'est pas bon. Je suis vraiment désolée, mais il faut que je termine. Alors, le président Alassane Ouattara signe un plan Marshall pour l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, les citoyens ivoiriens, de tous bords politiques, de toute tendance politique, je vous demande d'être d'abord des citoyens et non des passionnés. Ces sujets sont tellement importants qu'il faut les traiter avec des passions. Il faut les traiter avec beaucoup de hauteur. Il faut en parler. Il faut poser le problème. Il faut faire le bon diagnostic. Il faut savoir interpeller nos autorités. Il faut savoir informer le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, afin qu'il soit informé des réalités de ce territoire. Parce que le président ne sait pas tout. Les gens cachent beaucoup de choses au président de la République. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, j'espère que le président sera informé de cette vidéo-là. Je l'espère vraiment. Le président Alassane Ouattara signe un plan Marshall pour l'ouest de la Côte d'Ivoire. Dans ce plan, il dit qu'il faut faire des routes. Il faut accélérer le développement. Il faut électrifier les villages. Il faut apporter des écoles dans ces villages, dans ces campements, dans ces gros campements, dans ces villages reculés des grandes villes. Il faut apporter de l'eau potable. C'est le programme du président de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. C'est son programme et ça a été financé. Ce programme s'appelle l'émergence. Mes frères et sœurs, à la question, pour vous qui m'écoutez, et je vais vous lire au fur et à mesure parce que je dis, je suis déjà en plein dedans, je ne pourrais pas prendre les appels parce qu'au début, je voulais les prendre pour qu'on puisse avancer, mais là, je ne pourrais pas les prendre, là maintenant. Et donc, je préfère vous lire au fur et à mesure et je répondrai à vos questions pour ceux qui ont les questions à poser. Je pense que ce serait mieux ainsi, pour nous tous, pour qu'on puisse gagner du temps. Mes frères et sœurs, est-ce que Laurent Gbagbo, certes, n'a pas apporté le nécessaire à l'ouest de la Côte d'Ivoire? Oui, c'est vrai. Est-ce que dans tous les départements de Côte d'Ivoire, il y a le goudron? Vous qui me lisez. C'est la question que j'ai posée. Parce que c'est vrai. Gbagbo n'a rien apporté, on le dit. Et moi, je suis la première à le dire. Mais le président Alassane Ouattara a voté un plan Marshall pour l'ouest de la Côte d'Ivoire à hauteur de milliards et de milliards. Mais la vérité, c'est que les populations de l'ouest, précisément du Guémon, n'ont pas bénéficié. Ils n'ont rien vu de ces milliards. Ils n'ont rien vu de ce plan Marshall. Ils n'ont rien reçu de la part du président Alassane Ouattara. Ça, c'est la vérité. L'argent est passé où? Il faut qu'on pose ce débat. Oui. Il faut qu'on pose ce débat pour que le président sache ce qui s'est passé là-bas. Parce qu'il ne sait pas. On ne lui dit pas tout. On cache tout. La chaîne alimentaire cache tout au président. Ça aussi, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Le plan Marshall a été voté. Le président a décaissé des milliards pour accompagner ses compatriotes, ses frères et sœurs de l'autre côté, dans cette zone aussi fragile, délicate et difficile. L'argent est passé où? Cet argent avec qui? Il faut que on pose ces vraies questions. Qui a bouffé l'argent des ouais? C'est la question qui va être posée. Mais quand on dit l'argent est passé où? On dit non,
C'est parce que les élus voilà, ne s'attendent pas. C'est parce que les élus... Mais le plan Marshall du président de la République, ce n'est pas de distribuer l'argent, c'est d'apporter les routes. C'est de financer les femmes et les hommes à la formation professionnelle. C'est d'aider les jeunes. L'argent là est passé où? Ça servit à qui? Qui a bouffé l'argent des ouais? Il faut que chaque citoyen, qu'il soit pro-Gbagbo, qu'il soit pro-Ouattara, qu'il soit pro-Bédié, il faut que ces questions soient posées. Qui a bouffé les milliards de ouais? À qui le président a donné et pourquoi ce n'est pas arrivé? La chaîne alimentaire. Personne ne veut dire la vérité au président puisque tu as mangé dedans. Donc, c'est comme la chaîne alimentaire. Si tu manges, tu seras mangé. Si tu dénonces, tu seras dénoncé. C'est dans ça on est. Mais au détriment de qui? Des pauvres populations qui souffrent au quotidien, qui ont leur réalité, qui ont leur souffrance, qui ont des réels besoins, qui ont besoin d'accompagnement. Dans les villages reculés, il y a des gens qui n'ont même pas de pièces d'identité. Ils n'ont plus d'extrait de naissance. Parce que depuis les 10 années de pouvoir de l'ex-président M. Laurent Gbagbo et de son premier ministre, le voyou de la République, Guillaume Soro, mais l'administration a été brûlée. Les gens n'ont plus de registre. Ils ne savent même plus leur numéro de registre. Ils n'ont rien. Ils ne peuvent même pas faire leur extrait. Donc, c'est-à-dire à l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y a des fantômes. C'est des populations qui existent, mais qui n'existent pas réellement, puisque sur le papier, ils n'y sont pas. Mais tout cela fait partie du plan Marshall que le président a donné l'argent, il a décaissé les fonds pour. Mais le pire, c'est que les mêmes personnes qui ont bouffé l'argent des ouais là, c'est les mêmes qui vont raconter. Quand on veut parler de ça, ils disent non, les ouais n'aiment pas le président parce qu'ils aiment Gbagbo. Diantre! Les ouais ne sont pas aussi bêtes à ce point. Quand on veut parler de ces problèmes, non, les ouais n'aiment pas le président parce qu'ils aiment Gbagbo. Les guerriers là, de toute façon, ils n'aiment pas Ouattara parce qu'ils aiment Gbagbo. Mais c'est faux, vous mentez sur toute la ligne. Et je vais vous donner cette preuve. Aux législatives, quand le RHDP n'avait pas encore été créé, avant la création du RHDP, je prends le cas du Cavali. Les députés du Cavali étaient RDR, je ne dis même pas PDCI, ni RHDP, ni FPI, je dis RDR. Dans le Cavali. Les députés étaient RDR. Ils n'étaient pas RHDP. Donc, si les ouais n'aiment pas le président Alassane Ouattara, ils ne vont pas avoir des députés RDR. Je ne parle même pas du RHDP. Venons au Guémon. Des députés sont RDR dans le Guémon. Des maires RDR dans le Guémon. Je ne parle même pas du RHDP. Comment se fait-il que des députés qui sont RDR perdent tous l'élection aux élections législatives au détriment de ceux qui disent qu'ils sont indépendants? Pourquoi? Parce qu'il y a des réalités auxquelles les populations font face et qu'il n'y a pas de réponse concrète. Du coup, normalement, si le président a des députés RDR, quand on parle du RHDP, il devait rafler toute la mise. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ceux à qui le président Alassane Ouattara a donné l'aide des ouais, l'accompagnement des ouais, l'argent des ouais, la chaîne alimentaire a bouffé. C'est la réalité là qui est là. La chaîne alimentaire a bouffé. Je vous montre cette image. Regardez ici.
Vous allez voir cette photo. C'est Kubli. C'est la route de Kubli. Depuis 2015, que dans le plan Marshall, cette route devait être bitumée depuis 2015. Vous qui m'écoutez là, relayez ça. Depuis 2015 que la route devait être bitumée. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle, la route elle est encore pillée, n'est pas encore bitumée. Pourquoi? Qui empêche le bitumage de cette route? Alors on dit, oui c'est vrai, l'État est garant. C'est ce que les gens racontent aux populations. Puisque quand on vient, on fait profilage, comme ils appellent profilage, on envoie les gros camions là, qui grattent les voies là, on envoie, ils sont jaunes dessus, on fait photo, on dit ah, la route est en train d'être faite. La route n'est pas faite. La route est en train d'être faite. Les populations sont contentes. On fait profilage. Mais comment dans une zone humide et pluvieuse, on peut faire profilage tout le temps pendant 5 ans? Expliquez-moi. C'est une terre argileuse. Quand il pleut là, ça fait des trous. Les femmes enceintes meurent sur ces routes-là. Il faut que le président sache. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, pour lui, cette route, elle est faite. C'est moi qui vous dis ça. Sur papier, là, pour le président, la route là est faite. La route n'est pas faite. Cette route n'est pas bitumée. Depuis 2015, le tronçon Mont-Kubli n'est pas bitumé. Les gens meurent sur la route. Les femmes enceintes là, en urgence, on ne peut pas les transporter. Une femme qui est enceinte, qui a des contractions, toi qui es une femme, tu connais douleur, même vous les hommes là, même diarrhée simplement, même on dirait dans le coma. Imaginez une femme qui a des contractions, qui ne respire plus, il n'y a pas ambulance, la route n'est pas, il n'y a pas passage, les camions ne peuvent pas arriver. On prend les femmes enceintes, la femme qui a des contractions, qui est en train de perdre les os, on la met sur une moto. Dites-moi, comment on fait asseoir une femme qui doit accoucher sur une moto pour la transporter à la maternité? Quand même. Sur la route, là, la femme meurt avec l'enfant parce qu'elle fait une hémorragie. Et quand les gens quittent là, on trouve les populations. On dit on ne comprend pas les là. Pourquoi ils n'aiment pas le président? Le président fait les routes, il fait les goudrons. Mais il fait les routes, il fait les goudrons chez vous. Quand vous regardez là, des populations qui sont dans des villages, dans des villes, dans des départements comme ça là, tu vas aller leur dire quoi? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Tu vas leur dire quoi? Et quand les gens quittent là-bas, ils vont trouver le président pour dire les populations de Kubli là, ils ne t'aiment pas parce que le député il est FPI, parce que tel est FPI. Nom de Dieu, dites la vérité au président. Les mange tout. La chaîne alimentaire. Dites la vérité au président. La mission qu'il vous a confiée, vous ne l'avez pas respectée. Vous êtes foutu du président et en plus vous mentez au président de la République. C'est grave. Et vous mentez à la nation. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Cette vérité-là, ils ne veulent pas qu'on en parle. Donc, ils mettent tout le monde dans un foufouya politique pour nous mettre dans un débat des Gbagbo, des Ouattara et des Bétier. Non. Le président de la République est notre président, nous tous. Et notre président, nous tous. Donc, quand il y a des remontées de terrain, là, il faut qu'on remonte. Pour que le président sache. Mais on dit non, faut jeter. Si tu parles de ça, tu vas salir l'image du président. Il ne faut pas dire. Non, mais attendez. Vous qu'on envoie en mission, vous donne des budgets pour ça.
Vous ne faites pas, vous ne salissez pas le nom du président. C'est ceux qui viennent vous dénoncer pour dire non, vous ne respectez pas la volonté du président, le travail du président. C'est nous là, on va traiter de nous, on n'aime pas le président. À un moment donné, ne prenez pas les gens pour des cons. Il faut arrêter 2 minutes. Ça, c'est Kubli. Et cette même femme enceinte là, elle meurt sur la route. Pour la ramener au village, on prend un bois. On met sur son dos. Pour qu'elle soit raide. On l'attache avec des fils, des lianes. Puisque Corbilla même ne peut pas arriver là-bas. Et on attache la femme là. Avec des fils. On la remet sur la moto. Et puis on ramène cette femme au village. Pour trouver son mari et ses beaux-parents. Pour dire elle est morte sur la route. Dites-moi, si vous arrivez dans ce département, dans ce village, vous allez leur dire quoi? Le président Alassane Ouattara vous aime. Il fait des routes, il fait des ponts, il construit des écoles. Mais ils ne voient rien. On fait comment? C'est les questions qu'il faut poser à ces gens-là. Il faut que le président sache que les gens qu'il envoie en mission ne respectent pas sa volonté. Ils ne font pas son job. Non seulement ils ne font pas son job, et ils mentent au président. Il ne suffit pas de suivre le président à la queue le lieu comme de la chenille. Il faut respecter son travail qu'il vous donne de faire. Il y a des missions. Si tu n'es pas capable, tu dis, monsieur le président, je ne suis pas capable. C'est vous qui gâtez le nom du président Alassane Ouattara. Ce n'est pas les Oué. Que Gbagbo aille se promener chez les Oué, c'est son problème. Que Gbagbo aille se pavaner chez les Oué, c'est son problème. C'est son droit, il est l'opposant. Mais apportons des réponses concrètes aux souffrances des populations. Ça, c'est notre devoir. C'est notre devoir. Nous devons aider le président à réussir et non à échouer. Nous devons aider le président à sortir par la grande porte parce que c'est un grand homme. Qu'est-ce que vous faites pour l'aider concrètement? C'est quelle richesse vous n'avez pas? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous n'avez pas? Il y a des choses que vous pouvez faire même sans demander l'argent au président. Tu es pauvre avant. Aujourd'hui, tu es devenu riche. Si tu donnes un peu aux pauvres, ça fait quoi? Ça là aussi, c'est compliqué. C'est difficile, ça. Donner aux autres. Quand on a trop. Non. Il faut dire la vérité. Appelons les choses par les noms. Il faut nommer les choses afin que ça change. Et les mêmes personnes sont là. On ne doit rien dire. On ne doit pas apporter la vérité au président. On ne doit pas informer le président. Non, si on informe le président, ça veut dire qu'on a mal fait. Il risque de nous chasser. Ou bien il risque de ne plus nous faire confiance. Donc on va tout cacher. Où sont passés l'argent des Oué? Chacun doit poser cette question-là. Où sont passés l'argent des Oué? Le président a sorti l'argent des milliards. On dit non. Les cadres se bagarrent entre eux. Non. On prend un arrive. Ah, il fait profilage, il fait profilage, il fait profilage. Mais c'est quoi profilage? C'est des zones humides pluvieuses. Où il y a des gros camions qui tirent le bois, le café, le cacao, les VA. S'il n'y a pas de bitume, mais c'est normal que la route soit impraticable. Je vous ai donné les preuves. Depuis 2015, cette route, l'axe Mankubli doit être bitumé. Jusqu'aujourd'hui, rien. On dit, bon, dans ce cas, si vous êtes pressé, il faut que vous apportez les financements. Si vous apportez les financements, là, l'État sera garant. Tout ça, le président n'est pas au courant de ça. Parce que les gens décident quand ils veulent, comme ça les arrange, parce qu'eux, ils veulent manger, tout simplement. Non, l'État sera garant. Mais dites-moi, dans une zone comme le Guémon, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire,
qui produit 40% de la richesse nationale, dans une zone où il y a autant de souffrance, une zone aussi fragilisée, une zone aussi qui est en souffrance, c'est normal si on n'apporte pas des réponses. Mais des démagogues vont aller manipuler les populations et ils vont les manipuler royalement. Voilà la question. Et puis, on dit, non, il faut apporter le financement. Mais, pourquoi tu apportes le financement? Ça veut dire qu'il faut aller voir ta banque pour que ta banque te prête de l'argent pour venir dire, oui, j'ai les capacités, j'ai des financiers. Mais pour que la banque te prête de l'argent, il faut que tu aies des garanties bancaires. Donc, ça veut dire, une route comme ça, là, c'est à hauteur de combien de milliards? Tu vas enlever ça où? Pour venir faire. Vous êtes sûr que c'est le président qui dit on a qu'à aller chercher garantie bancaire pour pouvoir faire la route? L'argent est passé où? Je vais m'arrêter sur cette question de route. Amadou Trinité, merci. Il dit, je confirme, en période de pluie, la route Kubli est impraticable. Les gens prennent moto. Les gens prennent moto. Oui, effectivement. Voilà. Voilà. C'est une souffrance pour les populations. Si on n'apporte pas de réponses. Comment se fait-il que dans les autres zones de la Côte d'Ivoire, il y a bitumage partout? Et puis à l'ouest, il n'y a pas. Question, ça, on ne peut pas poser aussi. Donc vous allez dire que c'est parce que les gens de l'ouest n'aiment pas le président qu'il n'y a pas bitumage chez eux? Pourquoi on fait ça? Dans toutes les autres zones de la Côte d'Ivoire, il y a bitumage jusqu'à dans les campements. Il y a route, il y a goudron. Mais c'est un plan. Le président a tracé les plans. Je vais vous expliquer une petite magouille que les gens vont savoir. C'est-à-dire, il y a le plan. Le président dit, cette année, il y a le nombre de kilométrages dans toute la Côte d'Ivoire qui est financé. Le budget est voté. L'État, chaque année, l'État vote un budget dans lequel tous ces grands chantiers-là, l'argent là est dedans. L'argent là est dedans. Donc, qu'est-ce que c'était font? Vous avez des petits députés ouya là. Ils vont se cacher, aller faire magouille. Ah, on a appris que le président a donné, il y a un budget qui a été voté pour tel nombre de routes, tel nombre de kilométrages. Pardon, il faut me donner, moi comme je veux être réélu dans ma circonscription, comme je veux être réélu dans ma commune. C'est comme ça, ça se passe. C'est la corruption là, je suis en train de vous définir. C'est pour ça que j'ai dit, il faut que les gens disent la vérité au président. Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent des ouais? Il ne faut pas dire, c'est parce que les ouais aiment Gbagbo, c'est faux. Parce que la chaîne alimentaire a mangé. Donc, ils vont voir pour dire, oui, bon, toi, tu es député de la République. Je vous donne un exemple. Tu n'as pas un budget de fonctionnement. Explique-moi en quoi, grâce à toi, ton département ou bien un bout de ton département a eu goudron. C'est avec ton argent que tu as fait le goudron là. Ou c'est goudron de quelqu'un d'autre que tu as détourné pour envoyer là-bas. Ça, c'est la vérité qui est là aussi. C'est comme ça, ça se passe. Oui. Tu es député. Tu n'as pas un budget. Goudron là, même 45 km là, pour faire ça là simplement là. Minimum là, c'est 40 milliards. Toi, tu as enlevé là où vous faites goudron. Donc, c'est goudron de quelqu'un d'autre que tu as détourné. Donc, c'est vous qui détournez goudron que le président veut mettre chez les ouais là. Vous détournez ça. Dites la vérité au président. Les ouais l'aiment. Parce que les députés là, ils étaient RDR. Avant. C'est parce qu'il y avait des hommes. Et il y a des hommes. Des bases de terrain. Qui sont à la sanisse jusqu'à mort. On leur a cloué tous le bec. Parce que chacun est là pour son intérêt. Chacun prépare son avenir de 2025. Ah, donc les alassonnistes, là, on va les zigouer un peu, ils vont se taire comme ça, on va les anéantir. Comme ça, on est sûr qu'en 2025, là, on peut faire notre marmaillerie. Attention, je vais fermer ça, on va continuer. On a 1h09. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu beaucoup d'appels, mes amis, je suis désolée. La prochaine fois, quand je commence comme ça pour vous appeler, soyez aptes pour que je puisse vous appeler. Bon, comme j'ai pris aussi du retard, peut-être c'est à cause de ça, je suis vraiment désolée. Continuons.
Je vous montre ici. Regardez ici. Ce pont-là, vous avez même dit que c'est le pont des Lianes. D'accord? Vous allez me dire que c'est le pont des Lianes. Touristique, c'est joli. Mais sur ce pont-là, ça relie deux départements. Les gens n'ont pas autre choix. Il n'y a pas route, il n'y a pas pont. C'est dans le Cavali. Il n'y a pas route, il n'y a pas pont. Il n'y a pas route, il n'y a pas pont. Donc, les cadavres là, on les transporte comme ça pour passer sur le pont. Souvent, là, cadavres vivants, eux tous, ils sont dans l'eau là-bas. Vous allez expliquer quoi? Ce sont les réalités aussi qui sont là-bas. Donc, vous allez expliquer quoi? Et ces réalités-là, comme on dit à la maçon, nous avons remonté ces réalités-là à feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous avons chacun à son humble niveau, pour dire à l'époque, monsieur le Premier ministre, venez voir les réalités là-bas dans la zone. Pour ceux qui se rappellent, mes frères, nous avons chacun a fait ce qu'il pouvait faire. Oui. Amadou Gon Coulibaly, je prie pour le repos de son âme. Je m'assois, j'écris. Je dis, Papoun, Dieu a décidé autrement. C'est la volonté de Dieu. Il s'est déplacé, il a fait un voyage de 3 jours dans le Guémon. Qui se rappelle de ça? Il allait s'imprégner de la réalité du terrain. Parce que ce que les gens disaient, ce n'était pas la réalité. Mes frères et sœurs, on a et puis on a poussé pour dire voilà les réalités. Les gens ne vous disent pas la vérité, voilà les réalités. Il dit je m'en vais dans le Guémon. Oui. Quand il allait voir, il dit non. Il faut, c'est là le discours de faire les ponts, de faire les routes. Il a annoncé le bitumage des routes. Mes frères et sœurs, je peux vous assurer, jusqu'à aujourd'hui, les Oueds dans le Guémon continuent de pleurer Amadou Gon Coulibaly. Quand ils ont appris le décès d'Amadou Gon, ils ont dit, est-ce que quelqu'un va nous regarder encore? Donc, je refuse que les gens stigmatisent cette zone pour dire c'est la zone de Gbagbo. Ce n'est pas la zone de Gbagbo. Parce que Gbagbo n'a rien apporté non plus là-bas. Cette zone a été stigmatisée, a été indexée, étant zone tampon à cause de Gbagbo. Mais Gbagbo n'a rien apporté. Donc, Gbagbo peut aller faire son tourisme régional. C'est son droit. Mais en tant qu'ancien président, il a été un échec pour cette zone du pays. Je respecte son rang. Je respecte son rang d'ex-président, d'ex-prisonnier et de chef de l'opposition. Je respecte ce rang. Mais je dis, moi citoyenne, Yogan, Niès Oué, je dis, Gbagbo fut un échec pour cette zone du pays. Il a le droit d'aller faire son tourisme régional. C'est son droit. Parce que la Côte d'Ivoire appartient à nous tous. Mes frères et sœurs, je vais terminer sur un autre fait. Quand je dis, les gens trompent le président, oui, c'est moi, Gouza Naounou, qui le dit. Parce que comment expliquer que le président donne des instructions? Ces instructions ne sont pas vraiment respectées. Il donne des directives, mais on ne voit pas la suite. C'est qu'il y a un problème. Qui ne respecte pas? Guy-Trozon, il devait avoir des logements sociaux à Guy-Trozon.
Quand le chef de l'État dit les logements sociaux, mais quand on va dans certaines régions de Côte d'Ivoire, il y a des logements sociaux. Donnez-moi un département de l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire du Guémon ou du Cavalier où il y a des logements sociaux, il n'y a pas. Pourquoi? 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 La chaîne alimentaire. On ne va pas me dire que c'est une question de volonté, je ne crois pas. Puisque ça fait partie du programme du président de la République. Si on avait apporté des réponses claires, mais les démagogues n'allaient pas jouer à la souffrance des populations. À Djitrouzon, un village connu et reconnu, où les gens ont tout perdu. Moi, j'ai été à Djitrouzon. Et j'ai vu les maisons. J'ai vu les toitures. Depuis 10 ans, rien n'a été construit. Et pourtant, le président a décaissé l'argent pour. Ils vont dire, ah, les ouais là, comme ils se comprennent, ils ne s'entendent pas, comme les élites ne s'entendent pas, comme les ceci. Mais ce sont des instructions du chef de l'État. Tu n'es pas là pour savoir si les élites s'entendent ou pas. Tu dois accomplir, point. Tu fais, parce qu'il faut des résultats. Pourquoi tu veux que les élus s'entendent et s'embrassent pour pouvoir construire des logements sociaux? Tu mets de côté. Je viens à Guézon. Guézon, récemment, en décembre 2020, il y a eu à Guézon des tensions communautaires à Guézon. Il y a eu des tensions communautaires à Guézon. Pour une histoire de chapeau. Il y a eu des morts. Ils ont brûlé des gens vivants. Des bébés ont été brûlés. Des maisons ont été brûlées. Mes frères et sœurs, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, en a coulé des larmes. Il a coulé des larmes. Il a dépêché des gens. Il a envoyé des gens en mission. Il leur a dit, il a donné instruction claire. Dédommager rapidement les familles victimes et reconstruiser les logements qui ont été détruits comme des petits pavillons. Instruction du président Alassane Ouattara. Je répète, je dis, le chef de l'État en a coulé des larmes. Il a donné instruction de reconstruire rapidement ces logements qui ont été brûlés et de dédommager rapidement ces populations. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, je vous prends à témoin. Et je prends ceux de Guézon à témoin. Moi, Gouzan Naounou, j'ai été à Guézon. Je posais la question. Pourquoi les maisons ne sont pas construites? Je suis allé me renseigner. Ce que j'aurais appris, je ne peux pas confirmer ça. Le président aurait décaissé 80 milliards de francs CFA pour construire des logements à Guézon et dédommager les familles. Je vous parle ici et je vous prends à témoin. Aucune maison n'a été construite à Guézon. Vous qui m'écoutez, où est passé l'argent? Aucune maison n'a été construite. Les gens sont allés faire des photos selfie pour faire croire que quand il y a un problème, chacun veut manger. La chaîne alimentaire. La chaîne alimentaire. Les mangeurs insatisfaits. Ils mangent. Ils mangent. Ils font de la boulimie. Ils mangent. Ils vomissent, mais ils continuent de manger. La chaîne alimentaire. Aucune maison n'a été construite à Guézon. J'ai été à Guézon en décembre dernier, j'y étais. L'argent est passé où? Vous allez aller trouver ces populations qui pleurent, qui sont sous la pluie parce qu'ils n'ont pas de maison. Pour leur dire quoi? Ah, le président Alassane Ouattara vous aime. Mais ils ne voient pas la preuve, puisque vous avez bouffé l'argent. Et c'est vous les mêmes là, quand vous tournez, vous venez. Ah, les Wallons, on ne les comprend pas, ils reçoivent Gbagbo. Les Wallons, on ne les comprend pas. Mais c'est vous le problème, au fait. C'est vous qui n'aimez pas Alassane Ouattara. C'est vous qui détruisez son travail. C'est vous qui sabotez son travail. C'est vous le problème.
Et quand vous ne voulez pas qu'on parle de ça, vous trouvez votre parodie là de dire les ouais n'aiment pas. Il faut arrêter de raconter que les ouais n'aiment pas Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, il est pour tous les Ivoiriens. Quand il construit le nord de la Côte d'Ivoire, tout le nord de la Côte d'Ivoire ne l'aime pas. Puisqu'il y a les enfants du nord là-bas qui tous les jours le vilipendent et l'insultent sur les réseaux sociaux. Mais ça n'empêche pas de construire le nord de la Côte d'Ivoire. Le sud, là, le président apporte le développement. Pourquoi ça arrive là-bas? Est-ce que tous les Hébreux aiment Alassane Ouattara? Vous êtes sûr de ça? Mais pourquoi ça arrive là-bas? Et quand ça arrive à l'ouest, ça disparaît, on ne voit pas. Et on ne doit pas parler. Quand on veut parler, on dit non, il ne faut pas parler. Non, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faut que le président sache des choses. Il faut lui dire ce que vous cachez. Mes frères et sœurs, je ne vais pas aller plus loin. Je suis Youga. Je n'ai pas d'amertume. Je veux juste informer l'opinion, informer pour que le président soit informé de la réalité du terrain. Parce que moi, je pense, à mon sens, je pense qu'on cache beaucoup de choses au chef de l'État. Mes frères qui m'avaient appelé à plusieurs reprises, je suis à 1h. Je suis vraiment désolé. Je suis à 1h. 1h21. Sorry. Ramos, désolé. À Doumia, Yaya, à Amadou, Tompi, à Cheikh du côté, je pense, de la Tunisie ou du Maroc. J'ai vu le numéro. À Krona, désolé. À Steve, vraiment désolé. À vous tous, je suis vraiment désolé. J'ai pris les numéros, mais j'essaierai de vous envoyer des messages après. Et puis je pense que, comme je l'ai dit, tous les dimanches, je vais initier vraiment, mais vraiment ce dialogue direct avec vous pour vous donner la parole parce que j'ai envie que vous vous exprimez aussi et ça permet à nous tous de participer à ce débat citoyen, de participer, d'apporter aussi nos critiques, nos interrogations et nos propositions pour la bonne marche de la démocratie entre les Ivoiriens, parce que c'est important. Nous avons les institutions, mais la démocratie, c'est le débat citoyen. Il faut que nous, les Ivoiriens, nous-mêmes, entre nous, les citoyens, on puisse instaurer ce dialogue pour aussi accompagner nos politiciens à dialoguer davantage. Bonsoir à tout le monde. Il est 18h59 à Paris. Alexandre Aoussou. Ah, Alexandre Aoussou, merci beaucoup. Merci, bravo. Il dit bravo, Gouza. Nous te remercions infiniment pour votre brillante intervention. Très enrichissant. Le grain de Yamsoukro pour le RHDP. J'embrasse tout le grain de Yamsoukro. Je vous embrasse. Et puis, je sais que vous êtes tout le temps connectés. Vous êtes toujours présents. Merci beaucoup. Moqué. Pourquoi donner de l'argent aux individus? Pourtant, il y a des sociétés d'État telles que la Psychologie pour construire des logements, AG route pour les routes. Ce sont des questions qu'on peut aborder ensemble. Au fur et à mesure, je vais lire vos commentaires et puis on va essayer de se parler et puis on se donnera la parole. On se donnera rendez-vous pour le dimanche prochain. C'est juste de dénoncer quand besoin il y a. Josiane Niaoré, merci beaucoup. Je t'embrasse aussi très très fort. Merci à tout le monde. Merci pour ceux qui ont partagé. J'ai vu que vous avez beaucoup partagé. Je vous remercie. Et puis je vous dis à très très bientôt. Désolé encore pour mes frères et sœurs que je n'ai pas pu rappeler et que je n'ai pas pu prendre en ligne après. Je suis vraiment désolé. Et on aura le temps de s'appeler mon petit frère Muchacho, le seul Koyaka congolais qui nous reste. Je te salue. Kamagate Asiata, merci à toi. Merci à tous. À bientôt. Bye bye. Ciao.